Vous savez, vos paroles, les témoignages que vous partagez, vous ne réalisez pas à quel point c'est puissant. Le diable veut vous faire taire. Rappelez-vous, quand Marie était enceinte, elle venait de recevoir la nouvelle de l'ange, Gabriel, qu'elle concevrait le sein de Dieu. Et elle est allée rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui était maintenant enceinte d'environ 6 mois. Au moment où elle a entendu la salutation de Marie, elle a dit « son enfant remua », ou plutôt « l'enfant a tressailli de joie en moi ». C'est ce qu'elle a dit. « Dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. La mère de mon Seigneur vienne vers moi. » A-t-elle dit, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli. Votre bouche détient parfois le miracle de quelqu'un. Quand vous parlez à quelqu'un et que vous l'encouragez, vous pouvez faire en sorte que ce rêve dormant que Dieu leur a donné, ou cette vision perdue qu'ils connaissaient autrefois, ressurgissent en eux. Mais si vous ne parlez pas, rien ne se passera. D'accord? Même en priant pour la guérison. Si vous ne parlez pas pour quelqu'un, si vous ne priez pas pour quelqu'un, rien ne se passera. Vous écoutez? Amen. Jésus a dit dans la chambre haute, si vous me demandez, ou comme je l'ai dit la semaine dernière, ce qu'il faut comprendre, c'est si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Et cela inclut ce genre de prière, cela inclut cette prière de commande, cela inclut tout ce que Jésus a payé pour nous en la croix. Vous ne pouvez pas demander le travail de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas demander le conjoint de quelqu'un d'autre. Non, ça ne marchera pas. Cela ne fonctionnera pas dans les domaines de l'immoralité. Mais vous savez que Jésus a payé pour que vous ayez la santé, parce qu'il a porté vos maladies sur la croix. Maintenant, vous pouvez commander à cette douleur dans votre corps de partir. L'une des choses que vous pouvez faire, si vous n'avez pas reçu la guérison dans un quelconque domaine, est de lui parler jour après jour. Si vous avez une tumeur dans votre corps, dites à la tumeur, parlez à la tumeur, dites « Tumeur, je te maudis jusqu'à tes racines au nom du Seigneur Jésus. Sois arraché et jeté dans la mer. » Amen. Dites à la tumeur « Sors de mon corps au nom de Jésus. » Et si ça ne se passe pas, pasteur, continuez à lui parler, continuez. Et quand Jésus a parlé au figuier, comme une leçon de foi, il a dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Donc, Jésus a parlé au figuier. Et c'est normal. L'homme le plus sain, le plus équilibré, le plus parfait a parlé à l'arbre. Et l'arbre est mort. Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Amen. Et l'arbre est mort. Maintenant, regardez, l'arbre n'était pas mort quand il a parlé. Parce que la Bible nous a dit qu'ils sont allés dans le temple, et c'est là que Jésus a chassé tous les changeurs d'argent. Et puis, il passa par là pour rester à Béthanie. Il a dû passer près du figuier. Rien n'a été mentionné par les disciples. Le lendemain, sur le chemin de retour de Béthanie, où probablement il était resté chez Lazare, avec les disciples, il est revenu au même endroit. Et la Bible dit ceci dans le récit de Marc, le lendemain matin. Ce qui signifie quoi? Un jour s'est écoulé. Le lendemain matin, les disciples virent le figuier, il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, dans la version originale grecque, littéralement il est dit, « Ayez la foi de Dieu. » De nombreuses versions disent, « Ayez foi en Dieu. » Il est très important d'avoir foi en Dieu. Mais ici il est dit, « Ayez la foi de Dieu. » Quand Dieu a vu les ténèbres, il n'a pas dit « Waouh, c'est si sombre !» Cela serait devenu encore plus sombre. Dieu a appelé ce qu'il voulait. Romains chapitre 4 nous parle de l'exemple d'Abraham. Il a copié Dieu. Dieu appelle ces choses qui ne sont pas encore physiques, pas encore visibles. Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Pas vrai? C'est le caractère de Dieu, c'est la manière de Dieu. Dieu a vu un homme qui tremblait, qui se cachait de ses ennemis, un homme appelé Gédéon. Et Dieu l'a salué à travers l'ange. Salut, vaillant héros.
L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu es un homme brave. » Alors qu'il tremblait. Donc Dieu ne vous voit pas dans la chair. Il vous appelle comme il vous voit déjà dans l'esprit. Puis-je avoir un bon amen? Alors, chaque jour, parlez à cette condition. Amen. Commencez à pratiquer sur vos boutons. Dites, bouton, meurs au nom de Jésus. Et voyez si cela se produit ou non. Je l'ai fait depuis des années. Amen. Et maintenant, je le fais encore pour certaines parties de mon corps. Amen. Soyons des chrétiens qui parlent à la condition. Si vous pensez que des esprits mauvais sont impliqués en particulier, ne parlez pas à Dieu à leur sujet, parlez-leur. Amen. Vous vous réveillez et vous réalisez que vous avez fait un très mauvais rêve, un rêve horrible, pire qu'un film d'horreur. Et c'est oppressant, ou vous ressentez une oppression la nuit. Quelque chose qui vous trouble, parlez-lui, dites au nom de Jésus, dites-le ainsi, toi esprit immonde, faisant ce qu'il fait, qui fait oppression sur moi, ou opprimant mon enfant, au nom de Jésus, sors et laisse-le partir, au nom de Jésus. Quitte-moi ou laisse-moi partir au nom de Jésus. Vous écoutez les amis? Ne restez pas là à tolérer ces absurdités. Il y a des puissances des ténèbres. Votre grand-mère dit « Oh, je mets toutes ces choses parce que quand le vent vient, un certain type de vent, je ressens des rhumatismes. » Bien sûr, les esprits mauvais se manifestent comme le vent. Le Saint-Esprit aussi se manifeste souvent comme le vent. Le mot « ruach » en hébreu signifie vent. C'est le même mot pour Saint-Esprit. De même, si vous dites « ruach ra'a », cela signifie « esprit mauvais ». C'est le mot pour vent. Non, ce n'est pas un vent. C'est un esprit mauvais. Alors prenez la main de votre grand-mère et dites « Au nom de Jésus, toi, esprit immonde, causant de la douleur dans ses os, dans son bras, lâche-la et laisse-la partir au nom du Seigneur Jésus. » Amen. Amen. Louez le Seigneur. J'ai hâte de voir plus de gens prier les uns pour les autres. Amen. Priez pour votre famille. Et comme je l'ai dit à l'instant, à propos d'un enfant autiste, parlez. Parlez à cette vie et à cette restauration chaque jour, au cerveau, au nom de Jésus. Amen. Ou au Parkinson. Si vous êtes du genre oublieux, n'utilisez pas votre bouche contre vous-même. La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue de votre oncle. La langue de votre tante. Non, ce n'est pas important, peuple de Dieu, ce que les gens disent de vous, mais ce que vous dites de vous. Ce que Jésus a dit, quand Pierre a dit « Regarde, maître, le figuier que tu as maudit », mais il l'a maudit la veille. N'est-ce pas? La veille au matin, probablement, en chemin vers le temple. Mais cela ne s'est pas manifesté immédiatement, mais il l'avait déjà maudit. En d'autres termes, cela a commencé à se produire aux racines. Donc, quand vous parlez contre cela au nom de Jésus, Jésus dit « Je le ferai ». Cela commence aux racines. Et vous voulez que votre guérison soit depuis les racines même. Inutile de couper les branches, les symptômes. Les symptômes sont coupés, vous êtes heureux que le symptôme soit parti, mais la racine est toujours là. N'est-ce pas? Qu'a dit Jésus à ce sujet? Jésus a dit « Ayez la foi de Dieu ». Maintenant écoutez, en vérité, je vous le dis, quiconque, je veux que vous comptiez le nombre de fois qu'il a dit le mot « dit » avec moi. Êtes-vous prêts? Si quelqu'un dit à cette montagne, vous voyez, ne parlez pas à Dieu, Dieu n'est pas votre montagne. Il y a des moments où vous priez, vous parlez à Dieu, oui. Quand il s'agit de votre problème, Dieu n'est pas votre problème. Cette montagne est votre problème. Donc la montagne peut représenter n'importe quelle condition, une maladie, quoi que ce soit. Dans ce cas, c'était un figuier, n'est-ce pas? Et Jésus dit, parlez à la montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas que ce qu'il... S'il ne doute pas que ce qu'il... Nous étions à combien? Très bien, je vais le citer à nouveau. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, voilà la version complète, mais croit que ce qu'il dit arrive, croyez-y dans votre cœur. Combien de fois? Une fois. Il le verra s'accomplir. Alors, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là, c'est dit une fois, n'est-ce pas?
et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit, croire une fois. Mais croit que ce qu'il dit arrive, une deuxième fois, dit. Il le verra s'accomplir. Nous insistons tellement sur la foi, ou parce que je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas assez de foi. Mais Jésus a insisté sur le fait de parler. Croire seulement une fois. Parce que ce que vous dites peut affecter votre croyance. Non, je suis toujours comme ça, je suis toujours oublieux. Ou, ah, c'est tout moi ça. Vous savez, je vieillis, ce genre de choses. Oh, je n'ai pas d'énergie. Vous ne réalisez pas que vous parlez contre vous-même. N'est-ce pas? Et honnêtement, je n'aime pas ces expressions. En chinois, Lao Gong, Lao Po. Pourquoi doit-on dire Lao? En chinois, cela veut dire vieux mari, vieille femme, littéralement. Même dans le monde occidental, on a tendance à dire « Hé, mon vieux ». Non, ne dites pas des choses que vous ne voulez pas voir se produire. Mais je veux avoir de bonnes choses, pasteur. Mais que dites-vous? Jésus n'a pas dit que vous aurez ce que vous voulez. Il a dit que vous aurez ce que vous dites. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Pas vrai? Bon ou mauvais, il y a toute une nouvelle génération qui ne connaît pas ce genre d'enseignement. Vous écoutez les amis? Il n'a pas dit que vous aurez ce que vous désirez. Il a dit, mais crois que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Je suis la justice de Dieu en Christ. Amen. Ma famille est bénie. Quand vous lisez les nouvelles et qu'on annonce des temps difficiles partout à travers le monde, l'inflation financière, il n'y a pas assez. Le message est toujours qu'il n'y a pas assez pour l'avenir. Maintenant vous dites, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, conformément à sa richesse, avec gloire, pas selon les circonstances ou la force financière du pays, quel que soit le pays d'où vous venez, mais conformément à sa richesse, avec gloire. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est dit ainsi. Il n'a pas précisé de quoi il ne manquera pas, afin que vous puissiez être libre de définir ce dont vous ne manquerez pas. À vous de voir. La sagesse, vous ne manquerez pas de sagesse. Amen. Louez le Seigneur. C'est tout. C'est une grande leçon. Vous pouvez déjà rentrer à la maison. Amen. Alors, si j'ai besoin de dire quelque chose de négatif pour que ma femme comprenne, comment dois-je le dire alors? Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez rien dire de négatif. Vous pouvez, d'accord? Comme David, vous le savez bien. C'est plein à Dieu. Voilà toutes ces choses qui se passent, Seigneur. La meilleure personne à qui parler des choses négatives ou se plaindre, c'est le Seigneur. Pas aux gens. Maintenant, j'utilise le mot se plaindre. Je ne fais pas référence à ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert, se plaindre à Moïse. Mais vous déversez simplement votre cœur au Seigneur. C'est ça que je veux dire. Et puis, il y a un « Sélé » dans le livre des psaumes. « Sélé ». Les mots « Sélé » signifient une pause. Il parle à Dieu de ses problèmes et puis, vous savez quoi? Il y a une pause. Il y a une pause. Et il écoute la réponse de Dieu. Et puis il a dit, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Vous pouvez déjà voir la réponse l'affecter, n'est-ce pas? Puis-je avoir un bon amen? Alors, vous devez dire quelque chose, mais vous pouvez toujours dire « Et mon Dieu pourvoira à nos besoins. » Vous pouvez dire quelque chose à votre femme, à votre conjoint, à vos enfants, et puis dire « Mais vous avez l'intelligence de Christ. J'attends de plus grandes choses de toi. » Un mauvais bulletin, regardez-le, et dites-lui « Tu sais quoi, tu as l'intelligence de Christ. Je refuse d'accepter que ce qui est écrit sur ce bout de papier soit une appréciation juste de ton niveau éducatif. Non. Je crois que tu es plus intelligent que cela. C'est la meilleure façon de corriger les enfants, en fait. De leur faire sentir qu'ils sont plus intelligents qu'ils ne le sont réellement. Amen. Vous n'appelez pas des choses qui existent afin qu'elles existent. Pourquoi faire cela, puisqu'elles existent déjà? La Bible dit « Qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence ». Et Dieu est ainsi. Ce n'est pas mentir, c'est agir comme Dieu. Dieu voit les choses avant qu'elles n'arrivent. Alors Dieu appelle le futur dès maintenant. Et cela arrive maintenant. Amen, cela se passe dans le domaine du temps. Quand je dis cela, la manifestation peut être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain, ou immédiatement, mais maintenant est dans le domaine du temps. Mais Dieu voit les choses dans l'esprit et il les appelle à l'existence.
Vous voyez, quand je prie pour vous, je vois l'abondante provision dans le ciel. Il y a toutes sortes de membres, des cerveaux là-bas. Amen. Vous n'aimez pas votre cerveau? Vous pouvez demander un nouveau cerveau. Je crois cela. Je crois que je vois des bras et des jambes pour les personnes qui veulent une nouvelle jambe. Je vois des rotules toutes neuves, des genoux, des os du genou, dans toute leur structure, prêts à être pris. Oui. Et c'est ce que Dieu a dit. Vous savez, rien ne manque au ciel. Tout ce dont vous avez besoin est conformément à sa richesse, avec gloire. En Jésus-Christ. Louez le Seigneur. Le sermon a commencé, vous le savez tous, n'est-ce pas? C'est l'enseignement de la chambre haute. Alors, il est dit, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est différent de l'autre prière dans la chambre haute qu'il leur a enseignée. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Qui que ce soit qui demandera au Père, tout ce que vous demanderez au Père, maintenant vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Non pas je le ferai, Jésus, mais le Père vous le donnera. Donc ce sont des choses dont vous n'êtes pas sûr. Par exemple, vous pouvez demander à Dieu la sagesse pour savoir où aller étudier, ou quelle carrière entreprendre, ou que dois-je faire aujourd'hui? Dois-je aller ici ou là? Ce genre de choses. Cette prière couvre cela. Cette prière est une prière qui couvre tout ce qui a à voir avec l'œuvre accomplie. Mais vous n'êtes pas sûr de ces aspects. Comment aller d'ici à là? N'est-ce pas? Demander à Dieu la sagesse est un bon exemple. Amen. Vous ne pouvez pas simplement dire « Au nom de Jésus, je commande la sagesse dans mon cerveau ». En fait, c'est une prière comme celle que l'apôtre Paul a priée. Et je pense que je vais vous la montrer. Vous êtes prêts? Voyons les Écritures. Ésaïe 11. Ésaïe 11 parle de notre Seigneur Jésus. Louez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole qui arrive au bon moment. Et vous aussi, vous rentrerez chez vous au bon moment. Ne vous inquiétez pas. Si seulement le temps n'existait plus, ce serait si bien, si bien. Amen. Tout comme quand vous êtes amoureux, vous souhaitez que le temps n'existe plus. Vous passez 2 heures ensemble et c'est comme « Waouh, on aurait dit 5 minutes avant que vous ne le sachiez. Au revoir chérie. Ciao, à bientôt. » Vous voyez le train qui s'éloigne lentement. Au revoir, au revoir. Le train qui s'éloigne. Vous êtes toujours amoureux, n'est-ce pas, avec votre conjoint? Depuis toutes ces années, vous dites toujours « Au revoir, bébé ». Vous l'appelez toujours bébé ou chérie, ou juste « Au revoir ». D'accord. Les amis, faites l'amour avec les mots. Apprenez à faire l'amour avec vos mots, pas seulement avec votre corps. Prêchez-le, Pasteur Prince. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. Isaïe est le père de David. De David est venu le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Puis un rameau poussera de la souche. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Waouh! Louez Dieu! Regardez comment le Saint-Esprit est décrit ici. L'Esprit de Dieu en 7 manifestations. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, vous avez 7 esprits de Dieu. Selon la version second 21, il est dit « Et devant lui, le trône, brûle 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » Je ne veux pas que vous pensiez qu'il y a 7 esprits saints. Je crois que c'est une expression des 7 manifestations. Et la Bible interprétant la Bible, nous avons cette parole ici dans Ésaïe 11 qui nous dit que l'Esprit du Seigneur se manifeste de manière septuple. Tout d'abord, vous avez l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel. Yahvé, son nom, reposera sur lui, Jésus. Esprit de sagesse et de discernement. Vous en avez déjà 2 et 3, n'est-ce pas? Sagesse et discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Beaucoup d'entre nous se contentent de dire « Je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je prie en langue, c'est bon, il n'y a rien de plus pour moi. » Non, Dieu a beaucoup plus. Alors, quand la Bible dit que vous êtes plein du Saint-Esprit, je crois que cela fait référence à ceci. Et pour certains d'entre vous, vous êtes à des moments dans votre vie où vous avez besoin que l'esprit de sagesse et de révélation coule.
Certains d'entre vous, vous êtes dans des domaines où votre travail est plus physique et vous pouvez être plus fatigué, alors que certains, leur travail est plutôt cérébral et ils ont besoin de plus de sagesse. Et Dieu le sait. Alors, savez-vous que cette sagesse est manifestée par le Saint-Esprit et cette puissance est manifestée par le Saint-Esprit? Nous avons un exemple de l'esprit de puissance venant sur Samson. Vous voyez ce qui s'est passé? Un homme ordinaire est devenu un homme extraordinaire. En passant, je ne crois pas un seul instant que Samson était un homme fort, dans le sens d'un homme qui soulève des haltères, qui a de gros biceps et un 12-pack abdominal. Je ne crois pas cela. Et même ses abdos avaient des abdos. Non, je ne crois pas cela. Je ne crois pas cela du tout. Je crois qu'il était probablement une personne maigre avec de longs cheveux. Et quand il fait ces choses, comme réduire en morceaux le lion qui était venu l'attaquer, ou quand il a détaché de très lourdes portes du Hébron, j'imagine facilement que quiconque voyant cela dirait « ça c'est Dieu ». Dieu agit en lui. Si vous voyez quelqu'un de fort faire ce genre de choses, vous ne penserez probablement pas cela. Et les films se trompent. Car Dieu dit « ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Amen. Pour que Dieu reçoive la gloire. Quand l'armée de Gédéon était trop grande, Dieu a dû se dire « non, je ne peux pas te donner la victoire contre tes ennemis avec un tel nombre de soldats. Vous êtes trop nombreux. Vous vous glorifierez probablement après la victoire. Vous deviendrez fiers. Vous penserez que c'est votre victoire et non la mienne. » Alors, Dieu réduit l'armée à 300 contre eux. Contre quoi? Des dizaines de milliers d'ennemis, pour que tout le monde sache que lorsque Gédéon a la victoire avec ses 300, c'est Dieu. Amen. Amen. Comme un ancien bègue et balbutiant, pas à l'école primaire, pas à l'école maternelle, mais au secondaire. C'est lui qui vous prêche maintenant. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et si Dieu peut faire cela pour moi, Dieu peut le faire pour vous aussi. Louez Dieu. Personne ne peut se vanter de sa propre force, de sa propre capacité. Oui, l'une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas dépendre ou être remplis du Saint-Esprit, c'est qu'ils pensent et déclarent même « je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Je peux le faire moi-même. » Jésus a dit quoi? « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Montrez-leur le verset de cet enseignement dans la chambre haute. Je veux vous lire tout le passage. Prenons le temps de le faire. Et je reviendrai aux 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Comme je l'ai dit auparavant, quand il a lavé les pieds de ses disciples, c'est une image qui dit que nous sommes déjà sauvés. Vous n'avez pas besoin de vous baigner à nouveau dans le bain de la régénération. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes nés de nouveau. Vous n'avez pas besoin d'être baigné à nouveau. Vous êtes pardonnés de tous vos péchés une fois pour toutes. Amen. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est que vos pieds, votre marche quotidienne, soient aussi touchés. Vous sortez dans le monde, vous entendez des choses que vous ne devriez pas entendre. Vous voyez des choses que vous ne devriez pas voir. Et vous expérimentez la souillure. Vous vous sentez sale, vous vous sentez impur. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Les gens disent des choses autour de vous qui sont profanes et vous vous sentez impur. Comment vous en débarrasser? Jésus dit par le lavage de l'eau de la parole. Amen. Alors, dans la chambre haute, il a démontré cela. Vous vous souvenez? Notre premier enseignement de la chambre haute. Et ici, il est dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors en pratique, qu'est-ce que cela signifie? Laver nos pieds. Je vous l'ai dit, il y a là une signification spirituelle. Jésus n'aurait pas dit à ses disciples, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Il savait ce qu'était le lavage physique des pieds. Jésus ne pouvait que leur montrer une chose spirituelle. C'est Jésus qui chaque jour nous lave par le lavage de l'eau de la parole, en ce moment même, pendant que je vous parle. Vous êtes lavés par l'eau de la parole. Le saviez-vous? Toutes les souillures de la semaine passée sont lavées. C'est pourquoi manquer un rendez-vous à l'église, comme Thomas. Jésus est apparu un dimanche et Thomas n'était pas là, n'est-ce pas? Le dimanche suivant, quand Jésus est apparu, il était devenu un croyant incrédule. N'est-ce pas? Toute la semaine, les disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et Jésus est apparu et a dit « Ne sois plus incrédule. Thomas, viens. Et mon Dieu. » Avance ton doigt ici. Qu'a dit Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas entendu cela de Thomas. Il est Seigneur et Dieu. Louez Dieu. Il a dit,
Demeurez en moi. Écoutez, c'est l'enseignement de la chambre haute. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est la première fois que Jésus a enseigné cela dans la chambre haute, pour nous dire l'unité qu'il a avec nous. Savez-vous que la vigne n'a pas de tronc? Comme vous le savez certainement, le raisin vient de la vigne. En fait, il pousse ainsi sur ce qu'on appelle la vigne grimpante. Voilà le terme, vigne grimpante. Parce que ce qu'elles font, c'est s'enrouler autour d'un bâton ou de ce que vous appelez un treillis. Et le treillis est en forme de croix. C'est comme une croix. La vigne pousse autour. On l'appelle un pied de vigne ou cep de vigne. Et elle est composée de branches individuelles. Vous écoutez? Les gens pensent que Jésus a dit « Je suis le cep, donc je suis le tronc ». Et puis il y a toutes les branches. Vous êtes les sarments. Non, non, ne pensez pas à un arbre et aux branches, pensez à la vigne. La vigne doit grimper. Alors ils mettent un treillis. Et la vigne grimpe. Alors il dit ceci. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, comme le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure attaché à la vigne. Vous non plus, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Je suis le tronc? Non. Vous tous ensemble. Je suis vous tous. Je devrais plutôt dire, je suis vous, tous ensemble. C'est l'Église. L'Église est appelée le corps de Christ. Oh, pasteur, cette vérité spirituelle est formidable. Si vous avez des yeux pour voir, il fait référence à ce que nous sommes, les membres. Paul le dit dans le Nouveau Testament, que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Et je veux vous annoncer que sa chair et ses os sont très sains. Alors, plus vous vous identifiez à lui, plus la santé, la plénitude sont à vous. De ce côté de la vie, de ce côté de notre vie éternelle, nous avons la vie éternelle. La mort pour nous n'est qu'un incident si cela se produit. Nous attendons l'enlèvement. Amen. Alors, il a dit, vous tous ensemble me composez. Il a choisi de s'identifier désormais à nous tous. Vous vous souvenez tous, quand Saul, qui est ensuite devenu l'apôtre Paul, probablement le plus grand apôtre de tous, persécutait les chrétiens. Il est allé jusqu'en Syrie, dans la ville de Damas, la plus vieille ville du monde. Et là-bas, sur le chemin, il est littéralement tombé de son cheval. Comme le dit l'expression, il était sur ses grands chevaux et il est tombé de haut. Il a été aveuglé pendant 3 jours. Et puis un homme appelé Anania, un croyant, est venu et a prié pour lui. Et il a retrouvé la vue. Et le nom de l'homme, Anania, signifie la grâce de Dieu. Hanania. D'accord? Et la première chose que Paul, ce Paul légaliste, pharisien des pharisiens, la première chose qu'il a vue, c'était la grâce. La grâce lui a ouvert les yeux, on peut le dire ainsi. Amen. Mais vous vous souvenez que quand il est tombé de son cheval et que la gloire de Jésus a juste brillé, la Bible dit « plus éblouissante que le soleil ». Pouvez-vous essayer d'imaginer plus éblouissant? Pendant combien de temps pouvez-vous regarder le soleil? Pouvez-vous regarder le soleil? Vous ne pouvez pas. Et cette gloire est plus éblouissante que le soleil. Pas étonnant qu'il ait été aveugle pendant 3 jours. Et il dit ceci, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il savait que c'était le Seigneur. Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus. » Regardez, comment Jésus s'est-il présenté? « Je suis Jésus glorieux, n'est-ce pas? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Celui que tu persécutes, c'est au présent. Celui que tu persécutes. Que tu persécutes. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Waouh! Mais Jésus est au ciel. Il l'est corporellement. Quand il est ressuscité d'entre les morts, il est remonté corporellement. Et un jour, il reviendra pour nous corporellement. N'est-ce pas? Alors, il est au ciel. Comment Jésus peut-il dire « Je suis Jésus, celui que tu persécutes » Pourquoi? Quand vous blessez son corps, vous le blessez. Écoutez, quand je vous bénis, je le bénis. Je pourrais dire « Bénis le Seigneur, ô mon âme », mais il préfère que l'on donne une coupe d'eau froide à quelqu'un d'autre qui est croyant. Rien qu'une coupe d'eau froide, vous ne perdrez en aucun cas votre récompense.
Dans Matthieu 25, 37, les justes lui demandent « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Vous avez habillé ceux qui étaient nus, ceux qui sont pauvres, vous leur donnez des vêtements, vous visitez ceux qui sont en prison, des croyants. » Et cela concerne Israël, surtout ceux qui étaient croyants. Mais le principe reste le même. Il a dit « Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce ne sera pas oublié. Nous ne faisons qu'un. » Vous voyez, la circulation sanguine dans votre corps, le sang voyage partout. Et si une partie souffre, toutes les parties souffrent. Quand vous avez un mal de tête, vous avez envie de dormir, de vous allonger, si vous pouvez. Pourquoi? Vous avez mal partout. Chaque partie ne souffre pas de cette douleur à la tête, mais toutes les parties la ressentent. Alors, ne soyons pas jaloux les uns des autres. Amen. Et je ne fais pas seulement référence à notre église locale ici, car c'est là que l'expression de la vie se manifeste. Pour chaque église, cela s'exprime dans l'église locale, mais aussi internationalement. L'église du Christ ici à Singapour, ainsi que dans le monde entier. Ne soyons pas jaloux les uns des autres. Prions les uns pour les autres. Car l'honneur d'une personne est l'honneur de tous. La honte d'une personne aussi. Vous ne pouvez pas dire « Oh, cette personne ou cette église, ce n'est pas possible ». Nous ressentons tous la douleur. Nous en subissons tous les conséquences. Prions pour l'Église dans son ensemble. L'Église aujourd'hui, et je parle prophétiquement, l'Église aujourd'hui est persécutée. Le diable sent que quelque chose se passe. Dieu fait quelque chose, et je crois que la gloire du Seigneur se manifestera dans l'Église durant ces derniers jours. Je parle bien de l'Église. Les manifestations des gloires seront visibles dans l'Église. Et qu'est-ce qui va se passer? Ésaïe 60 va se réaliser, et cela va se produire dans un moment de ténèbres. Cela ne peut pas se produire après l'enlèvement. Cela ne peut pas se produire pendant le règne millénaire, parce que Jésus sera là. Il n'y a pas de ténèbres, encore moins de ténèbres intenses, de ténèbres denses. Alors la Bible dit qu'à une époque de ténèbres denses, les gens viendront. Elle parle de VIP, des rois, des reines. Même la richesse des païens, dit la Bible, viendra. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. Quand la gloire du Seigneur, tout repose sur le tout premier verset. Lève-toi, brille, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Je vous le dis, ça arrive, et je sens que nous y entrons. Cela doit se produire avant l'enlèvement. Et déjà, comme je vous l'ai dit à propos du rêve que j'ai eu, que Jésus revenait, c'est comme l'arche de l'Alliance qui revient. Et la dernière partie, les derniers pas étaient si rapides que j'ai dû dire « Arrêtez la vidéo » dans mon rêve. Et le Seigneur m'a dit « Je reviens rapidement ». Le mot juste, c'est « soudainement ». Cela peut vouloir dire dans peu de temps ou tout d'un coup. Quand ça arrive, « Waouh, je me sens si bien !» Je me sens bien. Waouh, je me sens si vivant. Et je vous regarde. Waouh, c'est toi, pasteur Henry? Tu as l'air si jeune. Tes cheveux tout noirs. Et tu ne portes plus de lunettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dira, regarde-toi, pasteur Prince. Ton visage s'est amélioré. Amen. Nous nous regardons tous, nous ressemblons tous à Monsieur Univers et Miss Univers. Ce que nous faisons n'y est pour rien. C'est ce que je veux dire. Cela va se produire. Amen. Du moins, ce que le diable fait ne fait que confirmer les Écritures. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Alors, a-t-il dit « essayez d'être un sarment » Non, il ne l'a pas dit. Il a dit « vous êtes ». Alors, l'une des choses que nous apprenons sur la vie chrétienne est que nous n'essayons pas d'entrer dans une pièce où nous sommes déjà, n'est-ce pas? Nous y sommes déjà. Vous êtes les sarments. La même vie qui coule en moi, a dit Jésus, coule en vous. De même pour cette paix que vous avez en moi quand je dormais dans le bateau. Amen. Ou lorsque l'homme le plus démoniaque est venu devant moi, je suis allé vers lui. J'avais une paix parfaite. Quand ils sont venus m'arrêter et que j'ai dit « c'est moi », et qu'ils sont tous tombés, la paix que vous avez vue, cette paix coule en vous parce que je suis le cep, vous êtes les sarments. Ce qu'il veut dire, c'est les sarments sont la partie du cep où se manifeste le fruit, pour que les gens puissent le voir et en profiter. Le fruit est fait pour être admiré, pour sa beauté, pour être savouré.
pas juste pour pendre à la branche. D'ailleurs, je précise cela rapidement. Dans Jean 15 au verset 2, tout sarment qui porte du fruit pour qu'il porte encore plus de fruits. Puis au verset 5, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. D'abord, portez du fruit. Puis il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et ensuite, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits, c'est plus que un peu plus de fruits. On ne peut pas compter. Louez le Seigneur. Alors il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous ne croyons pas cela. Nous croyons que sans lui, nous pouvons. Vous ne pouvez pas tout faire. Nous pouvons faire certaines choses, mais pas toutes. Nous croyons que nous pouvons faire certaines choses. Non, quand Jésus dit que vous ne pouvez rien faire, cela signifie rien. J'ai adopté cette position. Je ne peux rien faire. Je ne peux qu'une chose, juste demeurer en lui. Ce qui est la chose la plus facile à faire. Si je vous amène dans une pièce et que je vous y mets en disant « Reste là, reste ici, je vais chercher du café », cela signifie quoi? Reste là. Le mot pour demeurer, méno en grec, rester, demeurer. Mais il y a une manière pratique de demeurer dans votre vie quotidienne. Comment demeurer là? Maintenant, nous sommes tous en Christ. De là, personne ne peut nous enlever. Comprenez ceci, vous êtes en Christ. Dieu vous a mis en Christ. Cela ne fait pas référence au fait de demeurer dont Jésus parle ici. Nous demeurons déjà en Christ. Nous sommes en lui. Cette vérité, que certaines personnes aiment appeler une vérité positionnelle, j'aime l'appeler une réalité. Une réalité éternelle. Personne ne peut vous retirer de là. Amen. Vous y êtes de manière permanente. Amen. Tout comme quand Jésus reviendra, votre état sera permanent. Vous ne pourrez plus pécher. Amen. Alors en ce moment, cela a déjà commencé. Vous êtes en Christ, mais il y a une manière pratique de marcher et de demeurer en lui. C'est être intérieurement conscient de lui. Aimeriez-vous savoir comment demeurer en lui? Aimeriez-vous savoir? Petite leçon rapide. La Bible doit interpréter la Bible. Car j'entends beaucoup de gens dire qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui parlent de demeurer en Christ et du fait de demeurer, en général. Tout cela est bien, très bien même, mais j'ai demandé au Seigneur et j'ai lu certains de ces livres, certains d'entre eux sont vraiment bons, mais ils ne me donnent pas la réponse. Après avoir fini le livre, je me demande toujours, alors comment demeurer? On me dit de faire de mon mieux, de vivre une vie chrétienne, de me réveiller chaque matin, de faire mon temps de silence, amen, et de passer du temps avec le Seigneur et de prier. Oui, ces choses-là existent, mais Jésus n'a pas parlé de cela comme étant la clé pour demeurer. Il faut que la Bible interprète la Bible. Il y a de nombreuses années, Dieu m'a ouvert les yeux afin de voir ce passage. 1 Jean 2, 27. Il est dit, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Alors ce mot « demeurer » signifie qu'elle est toujours là. Elle ne vous quitte jamais. L'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin que quiconque vous éduque. La même onction vous enseigne sur toute chose. Combien de choses? Dieu ne précise pas la quantité de choses. Ne quantifiez pas, ne dites pas « Oh, c'est seulement pour les choses spirituelles ». Non, cela comprend la parentalité. Amen. Cela comprend comment aider un frère qui s'est égaré. Cela comprend aussi comment, dans certaines circonstances assez spéciales, comment coopérer avec ce collègue difficile, par exemple. Toute chose signifie toute chose. Dieu est jaloux de votre attention parce qu'il vous aime tellement. Si ce n'est pas toute chose, vous dépendrez de quelque chose d'autre. Vous dépendrez de la psychologie, ce que vous voulez, ou de quelqu'un pour vous aider, ou même de vous-même, de votre propre cerveau. Et Dieu veut que vous dépendiez de lui. Alors, l'onction vous enseignera toute chose. Amen. Et puis il dit, la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges. Vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Vous demeurerez en lui. Alors, tant que vous suivez l'onction, vous demeurerez en lui de manière pratique. Vous comprenez? Vous avez trouvé la clé. La clé est l'onction intérieure. Amen. J'ai dit l'onction intérieure. En fait, Jésus n'a-t-il pas dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseigne sur toute chose? La même onction vous enseignera toute chose. D'ailleurs, quand il est dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne,
Jean nous enseigne ce verset, n'est-ce pas? Il ne dit pas que vous n'avez pas besoin d'enseignants. Il vous dit que l'onction est là. Elle est toujours là. Elle vient de Dieu. Et elle vous confirmera ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et l'onction vous enseignera. Et lorsque vous suivez l'onction, vous demeurerez en Christ. De manière pratique, comme Jésus le dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors ici, écoutez attentivement. Il ne dit pas que vous n'avez pas besoin d'enseignants. Car Jésus nous dit dans Éphésiens qu'il a donné des dons à l'Église. Des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes. Prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. N'est-ce pas? Le pasteur est un don de Jésus. Je suis un don de Jésus pour vous. Les pasteurs dans cette Église sont des dons pour vous. Amen. Il en va de même pour les enseignants bibliques. Amen. Donc le corps de Christ, dans les 5 dons, il y a une onction plus forte. Par exemple, tout le monde peut enseigner la Bible. Vous avez un petit groupe, vous pouvez enseigner la Bible. Vous le pouvez. Surtout dans cette Église. Beaucoup de sermons sont sortis de cette Église. Même des personnes qui sont contre moi, pas vrai, prêchent mes sermons, mais ils ne le diront pas. Mais ils l'ont obtenu d'ici. Donc, certainement, s'ils peuvent le faire, vous pouvez le faire. Vous avez entendu beaucoup au fil des ans. Vous le pouvez, tout le monde peut enseigner, mais en vous, soumettant. C'est pourquoi nous disons, venez sous l'autorité du corps. Ne faites pas les choses en dehors du corps. Si une cellule devient hyperactive et crée son propre groupe, en dehors du corps, de la fonction du corps, c'est quoi? C'est quoi? C'est comme un cancer. N'est-ce pas? Cette cellule est devenue anormale. Assurez-vous que cela soit en soumission. Alors, vous pouvez démarrer un groupe, mais assurez-vous que c'est un groupe qui a l'approbation de vos dirigeants, qui sont là pour veiller sur vos âmes. Amen. Nous devrions en avoir un. Dans chaque université, dans chaque collège, chaque campus, partout, même dans le lieu de travail. Et vous, de cette Église, je vous dis ce que je pense. Je crois que vous êtes loin pour enseigner. Mais quand il s'agit d'un enseignant, l'enseignant a une onction plus forte, vous comprenez? Tout le monde peut prophétiser. Savez-vous que tout le monde peut prophétiser? Pas de manière directe, par l'exhortation, les encouragements, le réconfort. Vous pouvez même envoyer votre prophétie par texto de nos jours. Mais un prophète a une capacité plus forte, et cela inclut même de prédire l'avenir par le Saint-Esprit. C'est une onction plus forte. Les évangélistes ont une forte onction pour gagner les âmes perdues, mais nous sommes tous appelés à gagner les âmes perdues. Amen. Vous comprenez jusque-là? Alors, il ne dit pas que vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner, mais il dit ceci. En fait, je vais vous montrer cela. En ce moment, Jean vous enseigne, n'est-ce pas? Jean est un enseignant ainsi qu'un apôtre. Regardez maintenant. Comment apprenez-vous cela? Je vous enseigne, n'est-ce pas? Donc, il y a un besoin pour le don du corps de Christ. D'accord? Vous ne contournez jamais le don. Mais ce qu'il dit, c'est que vous n'avez besoin de personne pour vous dire que ce témoignage que vous ressentez, c'est Dieu. Vous savez que c'est Dieu. C'est la propriété de tous les enfants de Dieu. En fait, même chapitre 2 ici, 1 Jean 2. Regardez plutôt. Il parle de l'onction d'une manière différente. Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Voyez-vous cela? Même mot, onction. Le mot onction, c'est charisma. Charisma. Le monde a le mot charisme. N'est-ce pas? En réalité, dans les temps anciens, les gens qui étaient remplis de l'esprit, ceux qui opéraient par l'esprit, les gens disaient qu'ils étaient charismatiques. Des personnes persuasives dans leur façon de parler. Ils ne réalisent pas que c'est le Saint-Esprit. Alors ils disaient, oh, ce sont des personnes spéciales, des personnes charismatiques. C'est ainsi que le monde utilise ce terme. C'est très intéressant que le monde utilise le mot enthousiasme. Ils disent que cette personne exude l'enthousiasme. Il est enthousiaste à propos de son travail. Mais le mot enthousiasme vient du mot en, à l'intérieur, théos, c'est Dieu. C'est Dieu à l'intérieur d'une personne. Donc, à l'époque, avant qu'il ne crée ce mot, il regardait les personnes qui étaient croyantes et ensuite, les gens disaient « Waouh, elles sont pleines de passion, pleines de feu, pleines de vie. Dieu est en eux. » C'est devenu le mot « entheos », enthousiasme. Compris? D'accord? Ne restez pas assis comme ça, soyez enthousiastes. Amen, pasteur, louez Dieu, amen. D'accord?
Alors, regardez, écoutez. Il est dit, vous avez toute connaissance, n'est-ce pas? Puis il dit ceci. Alors, quel est le but de l'enseignement? Quel est le but de partager la parole? Quel est le but de toutes ces choses? Très souvent, l'onction, à l'intérieur, ici, très souvent, elle est muette. Ne dites pas « j'entends Dieu, j'entends Dieu ». Faites attention aux personnes qui viennent et prophétisent constamment, ou vous disent « Dieu a dit, Dieu a dit ». Ceux qui entendent vraiment Dieu ne disent pas ce genre de choses. À chaque fois qu'on se rassemble, mes pasteurs et moi, je leur dis « Les gars, est-ce que ce serait mieux si nous faisons ceci? Qu'en pensez-vous » Je ne dis pas « Dieu m'a dit de faire cela ». Fin de la discussion. Qui peut discuter avec vous? Vous l'avez déjà dit, Dieu a dit. Non, non, non. Ce n'est pas bien. Aucun pasteur ne devrait faire cela. D'accord? Je dirais simplement « Discutons, parlons-en ». Mais à la fin de la discussion aussi, il faut impliquer. On ne peut pas simplement dire « je vais en faire partie ». Non, la Bible dit « dans les nombreux conseillers ». Il doit y avoir des hommes sages et les hommes sages reconnus par le corps de Christ. Habituellement, ce sont des pasteurs dans l'Église. Quand ils se rassemblent, après avoir discuté, cela semble bon au Saint-Esprit et à nous aussi. C'est la conclusion. Et puis apprenez à vous soumettre à cela. Ce qui dépasse votre entendement, même si vous ne comprenez pas maintenant. Et faites confiance. Amen. Certains disent, mes pasteurs, je ne me soumets qu'aux personnes plus intelligentes que moi, parce que mes scores Mensa sont assez élevés. Je ne sais pas comment vous le dire, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire. Ils sont assez élevés. Donc pour moi, à l'église, c'est un peu difficile d'écouter les gens. Certains d'entre eux ont un vocabulaire. Et ne m'en voulez pas, Pasteur Prince, la grammaire aussi. Mais vous voyez, c'est comme ça, c'est pas facile à dire. Peu importe, vous savez, je dois apprendre à être humble. Je veux vous raconter une petite histoire. Mon fils Justin a maintenant 12 ans. Quand Jésus avait 12 ans, la Bible dit qu'il était dans le temple, assis, écoutant et posant des questions. Si Jésus avait enseigné le sermon sur la montagne à ce moment-là, cela n'aurait pas été approprié pour ses 12 ans. Mais qu'était-il en train de faire? Poser des questions. C'est le rôle d'un enfant. Mais ensuite, la Bible dit, il les écoutait et les interrogeait. Et la Bible dit que les personnes âgées, les rabbins, les enseignants autour de lui, étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Mais en fait, il ne donnait pas de réponse. Il les écoutait leur poser des questions. Il devait lui retourner la question. Pourquoi penses-tu cela, jeune homme? Quel est ton avis là-dessus? Puis il leur répondait. Ils étaient tous stupéfaits. Ils étaient étonnés de sa réponse. C'est la manière et l'approche de quelqu'un qui grandit, mais qui n'est pas encore à maturité. La posture est la suivante. Regardez. Dieu est-il satisfait de son fils? Le verset suivant. Juste après que sa mère l'a ramené, sa mère a dit « Nous te cherchions. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» À la fin, c'est le premier mot prononcé par Jésus à 12 ans. Ses derniers mots ministériels étaient sur la croix. Il parlait de la vie terrestre, pas de celle après la résurrection. N'est-ce pas? Son dernier mot ministériel est « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? C'est venir pour nous sauver tous. Le verset suivant dit que Jésus a grandi. Regardez, non. Le verset suivant ne dit pas cela. Le verset suivant dit en fait « Puis il descendit avec eux et il leur était soumis ». Être soumis, cet enfant de 12 ans est plus sage que Joseph et Marie, plus sage que les rabbins de son époque. Si vous passiez un test Mensa, votre test, désolé, je ne sais pas comment le dire, mais le vôtre, c'est loin derrière, quoi. Mais même s'il était sage, à 12 ans, il leur était soumis. Pourquoi? Il y a toujours un test. Quand les gens sont promus, le test est toujours l'humilité. Et j'enseignais cela à mon fils de 12 ans il y a quelques jours. Je lui ai dit, tu vois là? Si tu vois quelqu'un qui chute, bien avant qu'il n'y ait une chute, Salomon, dans sa sagesse, a dit « Il y a de l'orgueil ».
Bien avant de voir le respect et l'honneur devant et que la personne soit honorée, bien avant que cela ne se produise, il y a de l'humilité. Avant l'honneur, il y a l'humilité. L'orgueil précède la chute. L'orgueil arrive et il y a une chute, c'est sûr, certain. Faites attention, surtout quand vous êtes exalté ou promu. J'ai enseigné cela à Justin, vous savez. Apprenez à dire « par la grâce de Dieu ». C'est encore un cheminement avec lui. Les garçons sont du genre « oui, je l'ai fait ». Ah, il me regarde. « Par la grâce ». Je pense qu'il ne fait que le dire, mais de toute façon, un jour ce sera une révélation pour lui. Amen. C'est toujours par la grâce. Quand je dis que c'est par la grâce, c'est vraiment par la grâce. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Alors, regardez cela. Quel est le besoin d'enseigner alors? Prêcher. Pourquoi? Il dit ceci. Juste après avoir dit, vous avez l'onction et vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Donc, c'est comme, vous savez quelque chose, mais ensuite, vous avez besoin d'une voix claire, d'un mot clair. C'est là que l'enseignement entre en jeu. Très souvent, mon enseignement confirme ce que vous avez déjà dans votre cœur. Amen. Ah! Vous cherchez une réponse de Dieu. La semaine passée, vous avez prié pour quelque chose. Et je partage quelque chose à ce sujet. Parfois, c'est ma digression. Je ne voulais pas partager cela dans la partie principale de mon partage. Mais je le fais et les gens disent « Mon Dieu, c'est pour moi ». Cela confirme ce que vous avez déjà dans votre cœur. Vous voyez, vous avez encore besoin de l'enseignement. Alors, j'appelle cela l'enseignement. C'est comme une voie ferrée. L'onction à l'intérieur est comme la locomotive. Sans la voie ferrée, la locomotive peut aller ici et là, aller partout. Comme le jeu de Liverpool, ils sont allés partout et nulle part. Ce dernier match m'a tellement déçu. Avoir de la puissance sans une voie est dangereux. Avoir une voie sans puissance, à quoi ça sert? Vous n'allez nulle part. Vous avez besoin de l'onction intérieure et de la puissance pour confirmer la parole, la puissance de la parole de Dieu qui la confirme, la parole écrite. Et généralement, cela vient par l'enseignement et la prédication. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Ce n'est que l'introduction. Nous devons avoir un camp, comme un camp de 3 jours. Asseyez-vous, enseignez la parole, enseignez encore. Amen. Louez le Seigneur. Nous allons avoir un camp ici aussi, vous savez. Apportez votre sac de couchage. Formidable. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne savez pas, vous savez. Je vous écris parce que vous savez. Ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez, mais vous ne savez pas que vous savez à l'intérieur. Donc, je vous dis ce que votre intérieur vous dit. Et ensuite, vous savez que c'est la vérité parce que cela confirme ce que vous avez à l'intérieur. Maintenant, écoutez, il a dit de confirmer ce que vous avez dans votre fort intérieur, pas votre tête. Il ne faut pas dire « ce n'est pas logique ». Très souvent, cela dépasse à votre logique. Parce que Dieu ne vous a pas conçu pour gouverner votre vie par votre tête, mais par votre esprit. Votre tête est votre serviteur. Ne faites pas de lui votre patron. Elle vous gouvernera. D'accord? Alors voilà. Louez le Seigneur. Maintenant, je commence à prêcher. Ah! Quoi qu'il en soit, revenons à l'Esprit du Seigneur. Regardez cela. Les 7 esprits de Dieu. L'esprit de sagesse et de discernement. Très souvent, les dons du Saint-Esprit se manifestent dans un domaine. Regardez ici. Il y a 9 dons du Saint-Esprit. 3 pour dire quelque chose. 3 pour faire quelque chose de puissant, de surnaturel. Les 3 derniers pour savoir quelque chose. Pour savoir, pour dire, pour faire. D'accord? Pour savoir. Le don de la parole de sagesse. Généralement, cela concerne l'avenir. Le don de la parole de connaissance. Il y a quelqu'un ici, vous avez cette condition, comme ce que j'ai fait. C'est un exemple de la parole de connaissance. Les dons de discernement des esprits. Esprit des anges. Vous pouvez sentir que des anges sont là, ou même des démons. Don de discerner quelque chose. Pour les 3 prochains dons, il s'agit en fait de savoir quelque chose. Les dons de révélation, c'est l'esprit de sagesse et de révélation se manifestant. Puis le prochain est le don de dire quelque chose. Le don de dire quelque chose. Quels sont-ils? Vous le savez cela, les langues. L'interprétation des langues.
Et le don 2, j'ai mentionné cela tout à l'heure, tout le monde peut prophétiser. N'est-ce pas? La prophétie. Et le dernier, pour faire des exploits, des choses miraculeuses, au-delà de votre capacité ordinaire. Qu'est-ce que c'est? Les dons de guérison, le don d'opérer des miracles et le don de foi. Parce que le don de foi doit opérer dans tout cela pour fonctionner. C'est une chose de dire à quelqu'un « Lève-toi maintenant » alors qu'il a une jambe qui est toute tordue. Vous devez savoir que vous savez, que vous savez, que vous savez. D'accord? Je veux que vous sachiez que ce sont des dons. D'ailleurs, les dons de puissance, quelle manifestation est-ce? L'esprit de conseil et de puissance. Rappelez-vous que la Bible le dit ainsi. Samson n'avait rien à portée de main, sauf la mâchoire d'un âne. Et 1000 Philistins sont venus vers lui. Et il a pris la mâchoire de l'âne. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est venu sur lui puissamment. Puissamment. Cela se manifeste avec puissance. À ce moment-là, il n'a pas besoin de sagesse. Il a besoin de l'esprit de puissance. Vous avez compris? Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Je vais vous montrer maintenant les prières de Paul. Il y a 2 prières de Paul que nous devrions prier pour nous-mêmes chaque jour. Car c'est une prière inspirée par l'Esprit. Et c'est une prière bonne pour Paul à l'époque. C'est une prière qui est, disons, éternellement valable, car elle vient de l'Esprit. Vous pouvez prier pour vous-même. La première est dans le chapitre 1 d'Éphésiens. Et voici ce qu'il a prié. Il dit ceci, « Fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit. » Mais avez-vous le Saint-Esprit? Oui. Mais maintenant, je veux que le Saint-Esprit se manifeste en vous, dans votre vie surtout. Esprit de sagesse et de révélation. Esprit de sagesse. Et c'est évident. Nous voyons cela dans la vie de Joseph. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne vient pas sur tout le monde. Il vient seulement sur les prophètes, les prêtres et les rois. Mais parfois, et nous pouvons le voir dans la Bible, qu'il vient sur des individus qui sont significatifs comme Joseph, qui n'est pas un roi. Regardez ceci. Il était esclave. Qu'était-il? Un esclave. Le pharaon. À cette époque, quand il était esclave, le pharaon a eu un rêve. Et son rêve concernait les 7. Alors, 7 vaches sont sorties. Et il y avait 7 vaches qui sont sorties du fleuve Nil. Alors, 7 vaches, la Bible le dit, la version second 21 précise, « Grasse et belle ». Quand je lisais cela, je me suis dit, « Gras, c'est bien ». N'est-ce pas? Grasse et belle. Et puis, tout d'un coup, 7 autres vaches. Et il est dit, maigre. Il est dit, très laide et décharnée dans votre Bible. Donc, décharnée, c'est mauvais. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Pasteur Prince, vous avez l'air décharné. Quand vous avez l'esprit tourné vers les Écritures comme moi, ce n'est pas un compliment. J'ai demandé à ma femme l'autre jour, je veux être gros. Je veux être gros à nouveau. J'étais gros. Donc, 7 vaches grosses et belles. Et 7 vaches maigres et laides. Et la Bible dit que les 7 maigres ont mangé les grosses vaches. Les maigres et les laides ont mangé les grosses vaches. Et le rêve s'est terminé. Partie 2. Il y a un autre rêve. Il a rêvé un autre rêve. Cette fois, des grains et des grains de blé. Et un épi à 7 têtes. Selon vous, en moyenne, un épi de blé contient combien de graines? 5. Au maximum, 5. Mais avoir 7 têtes pleines de grains, dodus et juteux, cela signifie quoi? Wow, c'est une récolte extraordinaire. Et il a vu 7 épis de blé. Oui, 7 épis. Et il y avait 7 têtes. Excusez-moi, avec 7 têtes. Il y avait un côté positif, puis un côté négatif. Il y avait 7 épis moches sans tête. D'accord? Ne regardez pas autour de vous. Pasteur, c'est que ça me fait penser à mon mari. Non, 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 non. Concentrez-vous sur la parole. Vous devez appeler ces choses qui n'existent pas à l'existence. Vous ne voyez que le positif à son sujet. Oui, ses cheveux vont repousser. Hein?
D'accord. Les épis maigres ont englouti les 7 beaux épis. Mais ils avaient toujours la même apparence après cela. Même les vaches, les maigres, elles avaient toujours l'air maigres et laides, très laides. Alors, ils savaient que c'était un rêve surnaturel. Personne ne pouvait l'interpréter, aucun magicien ne pouvait l'interpréter. Alors, ils ont amené cet homme parce qu'il avait interprété le rêve du gardien de la prison, le rêve du majordome quand il était là. Vous vous souvenez? Le rêve du majordome et le rêve du boulanger. Il l'a interprété. L'un était un message de mort, l'autre était un message de salut. Amen. C'est comme Jésus sur la croix. L'un était un message de mort, l'autre un message de salut pour celui sur la croix. Quoi qu'il en soit, il a été convoqué à la cour. Tout cela pour vous montrer l'esprit de sagesse et de révélation en manifestation. Il a dit, j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve. Regardez, l'humilité avant l'honneur. Qu'a-t-il dit? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera. Je pense que vous devez le voir par vous-même. Et ensuite, il dit ceci. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu. Dieu l'accomplira. Maintenant, que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Alors, il a interprété les 7 vaches grasses comme étant 7 années d'abondance, les 7 épis de blé comme étant les 7 années d'abondance. Et puis, les vaches laides comme 7 années de famine, et 7 années d'épis vides et lait comme 7 années de famine. Encore une fois, il y aura 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. C'est là que le rêve s'est arrêté. Le reste, c'est un petit bonus. Inspiré de la sagesse de Dieu. Voici le petit plus. Maintenant, que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête de l'Égypte, que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un 5e. Nous faisions cela auparavant, dans notre église. Mettre de côté afin d'être une bénédiction pour les autres. Mettre de côté 20%. Les 7 années d'abondance qu'il y eut en Égypte passèrent. Donc, tout dépend de l'endroit où le Seigneur commence à vous guider et vous conduire. Vous pouvez d'ailleurs extraire une sagesse. Joseph dit « économisez 20%. Ne mangez pas tout. Pendant les 7 bonnes années, économisez 20%. Et puis, quand les 7 mauvaises années viendront, tout le monde viendra vers eux. Ainsi que ses frères, vous connaissez l'histoire. Mais qu'est-il arrivé à la fin? Pharaon a dit « Pourrions-nous trouver, descendez, un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu. Continuez. » Alors Pharaon dit, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. L'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il en sera de même lorsque vous agirez ainsi dans votre lieu de travail, dans votre ministère. Amen. L'honneur est venu, mais il savait que cet honneur n'était pas quelque chose qu'il avait obtenu par ses propres efforts, mais par la sagesse. Il a dit, c'est Dieu. Comme Daniel, Dieu vous donnera la réponse. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Beaucoup ressentent l'esprit de sagesse. Vous aimeriez cela? Alors faites cette prière tous les jours. Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, à la place de vous, vous mettez me, donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Votre fils n'a pas de révélation, il ne comprend pas l'importance d'aller à l'église ou l'importance de la parole de Dieu. Il est simplement rempli des médias sociaux du monde et il est perdu là-dedans. Faites cette prière pour lui, faites cette prière. Dites, Dieu, donne-lui l'esprit de sagesse et de révélation. Tout d'un coup, un jour, la révélation se dévoilera à lui. Oh, quelles sont ces choses stupides que je fais? Ces gens n'ont pas non plus de réponse. Ils parlent encore et encore, aucune réponse. Tout d'un coup, boum. Waouh, la réponse était là tout ce temps, c'est sûr. Ce n'est pas peut-être ou possible. Le monde n'offre que des peut-être ou des possibles. Non, Dieu offre des certitudes. En vérité, amen, amen. Certainement. Waouh. La révélation arrive. Vous ne pouvez pas lui donner la révélation. Je ne peux pas donner la révélation, mais je prie pour que vous ayez l'esprit de sagesse et de révélation. Vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Petite info ici. Ce mot utilise le mot photo. Photizo. Ce sont les yeux de votre cœur. C'est ce que dit la version second 21, celle que j'utilise. Les yeux de votre cœur. Cela signifie quoi? Vous voyez la réponse. Vous voyez quoi faire. Joseph était là et il a vu la réponse. Il a vu ce que signifiaient les 7 vaches. Il a vu la solution. Il l'a vu. Votre patron cherche quelqu'un qui peut voir cela.
Amen. Vos clients veulent quelqu'un avec qui ils peuvent traiter, qui peut voir, qui est aussi prophétique pour l'avenir. Amen. Très souvent, cela va avec l'esprit de prophétie, car vous voyez par exemple l'avenir de vos enfants, vous vous dites « Oh, c'est juste une pensée ». Non, non, le langage du Saint-Esprit, c'est les visions et les rêves. Alors, c'est ainsi que cela se manifeste. Ensuite, la puissance. Combien d'entre vous veulent de la puissance? Ceux d'entre vous qui travaillent dur, qui font de la musculation, de l'exercice, qui courent jusqu'à devenir décharnés, comme moi. Ce n'est pas parce que je cours. Je dois juste manger un peu plus. Aimeriez-vous que l'esprit de puissance vienne sur vous? C'est la prochaine prière, dans Éphésiens. Au chapitre 3, il est dit « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Plus bas, la même prière, « Qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Maintenant, écoutez, lorsque vous êtes fortifié avec puissance dans votre homme intérieur, ce n'est pas juste un encouragement personnel. Savez-vous que cela a un effet sur votre corps? La Bible dit que l'esprit de l'homme soutiendra son infirmité. L'esprit vivifie votre corps. Alors, à Samson. Samson n'est pas un prophète, un prêtre ou un roi dans l'Ancien Testament, mais l'Esprit est venu sur lui parce qu'il était le juge désigné d'Israël à ce moment-là, pour les délivrer. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Le temps est écoulé, je dois vous laisser partir. Je viens de commencer. Et j'ai tellement plus à partager. Amen. Avez-vous été bénis? Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Et ces deux prières sont des prières que vous pouvez prier tous les jours, à tout moment. Ce n'est pas parce que vous proclamez votre foi au nom de Jésus que vous ne priez plus. Non, ce n'est pas ce genre de prière. Cette prière est une prière continue. Paul priait continuellement cette prière pour eux. Amen. Et que l'esprit de sagesse et de révélation se manifeste dans votre vie. Baissez la tête, fermez les yeux, vous tous ici présents. Mes amis, si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus-Christ, tout ce que nous apprenons est pour que nous puissions demeurer en Christ. Amen. Et quand vous êtes hors de lui, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'amour là-bas. Il est mort parce qu'il vous aime. Il est mort sur la croix pour vos péchés et il est ressuscité des morts pour votre justification. Si vous vous reconnaissez en cela, dites « Pasteur, je veux que Jésus-Christ soit ma vie. Et je veux que Jésus-Christ soit... » Et cette vie est la vie éternelle, mes amis. Je veux que Jésus soit ma sagesse, ma force, ma santé. Je veux que Jésus soit mon sauveur. Si mon cœur cesse de battre, je sais que le ciel est ma maison. Parce que Jésus-Christ est mon sauveur. Et je veux qu'il soit mon Seigneur. Si vous vous reconnaissez, où que vous soyez, faites cette prière avec moi maintenant. Êtes-vous prêts? Répétez après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je te le demande. Accorde-moi, Père, le salut complet par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, tu l'as ressuscité des morts pour ma justification. Tous mes péchés sont pardonnés. Toutes mes maladies sont guéries. Merci, Père. Désormais, je ne marcherai plus jamais seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Alors une fois que vous avez prié, vous ne marchez plus jamais seul. Vous savez quelle équipe vous êtes censé soutenir. C'est dans votre prière de salut. Alors, mettez-vous debout. Levez les mains, vous tous ici présents, et où que vous soyez à nous regarder en ce moment. Je prie pour vous, au nom de Jésus, que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, dans la connaissance de sa personne, les yeux de votre compréhension étant éclairés, inondés de lumière, afin que vous sachiez, afin que vous voyiez ce que Dieu veut que vous voyiez tout au long de cette semaine. Et que Dieu renforce chacun d'entre vous avec toute puissance par son esprit dans votre homme intérieur,
pour toute persévérance, pour toute patience. Excellez, même dans votre caractère moral, tout au long de cette semaine, au nom du Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.